Bonjour Norbert Alter. Bonjour Jean-Philippe Denis. Norbert Alter, professeur de sociologie à Sciences Po, théoricien de l'innovation ordinaire. Pour en finir avec le machin, les désarrois d'un consultant en management, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions EMS. Et dans l'ouvrage, on découvre un acronyme PSC, voilà, qui fait fureur dans les grands cabinets anglo-saxons, qui parfois ont des acronymes aussi que vous citez, je pense au BCG par exemple. PSC, qu'est-ce que ça veut dire, avec quels effets? Alors, c'est le cœur du machin, hein, c'est le cœur du machin. C'est le cœur du machin, c'est le dispositif qui est au cœur du machin, mais c'est également une philosophie. PSC, ça veut dire programmer, standardiser, coordonner. Ce sont les trois actions qui permettent de penser, réaliser et mettre en œuvre une action de rationalisation du travail de type scientifique. Programmer, ça dit ce que ça veut dire, c'est définir la succession des tâches, coordonner, faire en sorte que les différents postes de travail assurent la fluidité, l'idéal de fluidité industrielle, et standardiser bien évidemment, que chacun fasse la même chose de façon à ce que les différentes opérations puissent être prévues et stables. Alors, ce PSC, il vaut dans tous les domaines de la vie des organisations, que ce soit pour les caissières, que ce soit pour des mécaniciens, pour des comptables. Bon. Ça consiste en quoi? Ou des officiers de police, je cite comme ça toute une série d'exemples. Ça consiste en fait à retirer tout ce qui est de l'ordre de l'arrangement ou de la prise d'initiative, de manière à ce que tout soit fluide. Et donc, on interdit aux gens de décider de prendre des initiatives en dehors de ce qui est défini par le PSC. Ça ne veut pas dire qu'on leur interdit de prendre toute initiative, mais ce sont des initiatives qui sont enchâssées dans des dispositifs techniques. Et lorsqu'on dit, par exemple, prenez des initiatives, si quelqu'un dit, pour prendre des initiatives, je m'arrange avec le service comptable pour faire jouer les dates de valeur, ou alors je reconstitue tel niveau hiérarchique, etc., c'est bien sûr insensé, impensable, scandaleux. C'est-à-dire que le PSC cantonne les activités des uns et des autres dans des registres normatifs, même s'ils sont un petit peu flexibles. Alors, ce qu'il y a de troublant, c'est que ce PSC détruit, bien sûr, les liens sociaux. Parce que les liens sociaux se construisent dans l'arrangement. Et moins il y a d'arrangements possibles, moins il y a de liens sociaux entre les êtres au travail. Et donc, dans leur grande sagesse, ces cabinets conseils s'en rendent compte et proposent de construire du lien social, mais du lien social propre, limpide, à l'extérieur du fonctionnement quotidien du travail. Et donc on va par exemple interdire aux gens de prendre des vraies initiatives, mais on va les amener à faire des séminaires d'intelligence émotionnelle pour qu'ils retrouvent goût au travail, comme si il fallait absolument externaliser les liens sociaux, parce que à l'intérieur de l'organisation, ils étaient nuisibles, et à l'extérieur de l'organisation, ils allaient pouvoir rendre le sourire aux gens sans pour autant nuire au fonctionnement de l'organisation. De la même manière, on va faire des opérations de team building, alors qu'on interdit aux équipes de s'amuser, de faire un peu les pitres à l'occasion, parce que ça n'est pas une chose considérée comme bienséante. Voilà le PSC, l'économie interne du PSC. Alors l'économie externe du PSC, elle est évidente.
c'est que ça rassure énormément le management, de comprendre qu'on va pouvoir tout contrôler et que les liens sociaux eux-mêmes vont pouvoir, dans un premier temps, être externalisés du quotidien de travail, mais réinvestis dans l'esprit des gens pour qu'ils reviennent, après leur séminaire, à peu près bien dans leur tête. Mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Merci Norbert Alter. Merci à vous.